Alors, bonjour tout le monde, en ce mardi 11 janvier, très froid ici au Québec. Alors, il va faire plus chaud dans nos cœurs et dans nos chaumières parce qu'on va pouvoir bricoler aujourd'hui et peut-être aller mettre un petit peu le nez dehors, mais pour le moment, je vais vous montrer des petites choses à bricoler avec les nouveaux produits du nouveau catalogue qui est sorti. Alors, mon nom est Carole Gauvin, vous êtes sur ma page Facebook Inspire et Création et aujourd'hui nous allons créer un petit paysage à partir des beaux papiers du nouveau mini catalogue et vous allez voir que c'est très simple, c'est pas compliqué. Il s'agit d'avoir ces beaux papiers-là et aussi également d'avoir quelques jeux d'étampes et le tour est joué. Alors, je vais tourner tout de suite ma caméra et je vais vous présenter des petites choses qu'on va faire. Alors, ça ne sera pas très long. Ici, comme ceci, je pense que c'est une bonne distance, peut-être un petit peu plus haut pour ne rien manquer. Alors, je vérifie en même temps si je peux voir vos commentaires sur ma page Facebook. Et sinon, bien, on va commencer. Bientôt. Alors, bon, pour le moment, je ne vois rien, mais je vais faire un petit rafraîchissement de l'écran et ça va justement démarrer. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec des produits du nouveau mini catalogue qui vient de sortir en janvier, qui est efficace, en vigueur, jusqu'en juin 2022. Alors, je vais vous présenter des choses de ce mini catalogue-là. Et en même temps, je souhaite que mes clientes aient reçu leur copie papier du mini catalogue. Parfois, Stampin' Up! Tarde un peu à les envoyer par la poste, mais ne vous inquiétez pas, vous les recevrez éventuellement. Sinon, en attendant, vous pouvez aller sur le site de Stampin' Up! Je vous mettrai l'adresse, le lien sur ma page Facebook et vous pourrez voir au moins le catalogue en format PDF. Alors, là, évidemment, au début d'année, on a un beau mini catalogue, plein de beaux produits. Et il y a aussi la prime célébration. Alors, à chaque début d'année, comme ça, il y a la prime célébration, ou celebration en anglais, et qui se veut toujours de la même façon à chaque 60 $ d'achat du catalogue, soit le mini qui vient de sortir, soit le gros catalogue annuel qui est encore en vigueur jusqu'en avril, je pense. Eh bien, à chaque tranche de 60 $, vous avez droit à des belles gratuités, des jeux d'étampes, des beaux papiers, d'autres beaux jeux d'étampes ici, plein de jolies choses dont vous avez le droit de commander. À chaque fois que vous avez un 60 $ d'achat, quand vous avez 120 $ d'achat, vous avez d'autres primes ici qui sont, comme par exemple, les papiers et le jeu d'étampes assorti. Et il y a aussi, pour 120 $, les beaux vœux ici, précieux instants. Alors, n'hésitez pas à commander. Pour mes clientes, si vous voulez commander avec moi, je serai disponible de vous répondre à vos questions. Et pour les autres qui n'ont pas de démonstratrice, si vous voulez commander avec moi au Québec, on s'entend, eh bien, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je mets ceci de côté pour le moment. Je vais regarder de nouveau oui, je vois que je suis en ligne et je vais simplement tourner ça de côté. Alors, et baisser le son. Et voilà. Alors, comme ça, je suis prête à commencer. Et
s'il y a des commentaires. Bonjour Louise, ça me fait plaisir que tu sois en ligne. Alors, n'hésitez pas à donner vos commentaires au besoin et on pourra en jaser. Alors, je mets ça un petit peu comme ça. Donc, je vais baisser mon son. Bon, là, je pense que c'est correct. Voilà, j'ai donc parlé du mini-catalogue. Les papiers dont je vous parle, qui sont de très beaux papiers paysages, ils sont ici. On va essayer de vous les montrer. À la page 42-43, ils viennent avec un beau jeu d'étampes et des petites pierres, des rubans. Mais moi, ce que je vais travailler aujourd'hui, c'est les beaux papiers ici qui représentent des beaux paysages, des papiers en 6 par 6. Alors, vous pouvez vous inspirer des images du catalogue ici pour fabriquer vos cartes et tout ça. Je trouve que c'est très inspirant pour avoir des petits modèles et utiliser soit l'ensemble du lot, soit encore les papiers et nos propres étampes qu'on a déjà. Alors, moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je mets mon catalogue de côté. Et je vous présente justement les beaux papiers. Voyez comment ils sont beaux, ils sont réversibles avec des belles teintes, toutes bien assorties, évidemment assorties à nos papiers unis de Stampin' Up. Alors, il y a plusieurs petits modèles ici, des paysages comme ça. Ici, à l'endos, c'est d'autres beaux paysages avec des belles couleurs. Et d'un côté, c'est souvent un côté quand même plus neutre, avec certains motifs un peu abstraits. Puis de l'autre côté, c'est vraiment, bon, moi je le mettrais comme ça, c'est un paysage tout simplement aussi, bon, qu'on peut mettre de n'importe quel côté en fait. C'est ça. Alors on utilise le côté, la face que l'on préfère pour faire nos montages en fait. Et toujours, comme toujours, à l'arrière du paquet, les couleurs qui sont assorties sont toutes écrites ici en arrière. Alors, cuvée de cassis, beau bourdon, bon, papaye pâle, les nouvelles couleurs de 2020 jusqu'à 2023, là, aussi. Alors, c'est vraiment... c'est agréable de travailler avec ces beaux papiers-là. Vous allez voir, je vais les utiliser à quelques reprises là, cet hiver. Et toutes les belles choses qu'on peut faire avec ça. Et déjà en partant, ça donne un petit punch de créativité pour partir nos affaires. Alors, je vais le mettre de côté lui aussi. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser avec les papiers. Donc, le jeu d'étampes ici, Amitié en beauté, qui est dans le catalogue régulier, alors qui permet de faire des arbres. J'ai les étampes et les poinçons également. Alors, il me permet de faire des découpes d'arbres, des petits oiseaux, une étiquette et d'étamper aussi simplement avec ces belles étampes-là en 2 dimensions. Moi, je ne me servirai pas des étampes aujourd'hui, je vais me servir des poinçons. J'aime beaucoup les poinçons, je trouve que ça fait tellement de belles structures sur nos projets. C'est de ça que je vais utiliser aujourd'hui. Et un peu aussi de quelques branchages de Nature Beauté, qui lui aussi est dans le catalogue régulier. Alors, ça aussi, ce sont de très belles étampes en caoutchouc qui vont me servir. Alors, je mets ça ici pour le moment. Je vous montre un peu la carte que je vous ai présentée. Celle-ci, eh bien, c'est avec un papier de paysage, évidemment, de cette collection-là, sur lequel j'ai ajouté des étampes ici de voiliers, d'oiseaux, et un phare ici que j'ai fait en dimension, que j'ai étampé, et ensuite que j'ai, comment on peut dire, laqué avec de la poudre embossée transparente. Je l'ai collé sur une autre, que j'ai taillé, un autre poinçon, puis en les collant dessus, ça fait comme un ombrage à ce moment-là. Merci Louise, c'est très gentil.
Alors, avec ce jeu d'étampes-là, qui est aussi dans le catalogue annuel, il s'appelle Terre à l'horizon. Il ne sera plus là l'année prochaine, alors j'en profite pour l'utiliser encore. Alors, ça fait un très beau paysage et l'intérieur de la carte, c'est juste des petits picots comme ça, que j'ai fait aussi avec mon enveloppe pour décorer avec des petits bateaux. Alors, je vous montrerai un peu comment tout faire ces choses-là. Ça, c'est ma carte démonstration qui peut être très bien offerte, par exemple, pour un homme ou quelqu'un qui part en voyage, en bateau ou en croisière ou peu importe. Alors, ça, je mets ça de côté et je vous montre aujourd'hui le petit projet que je vais faire. Je vais sortir. Bon, alors, j'ai mon enveloppe de préparer. J'ai préparé des petites choses, évidemment, pour que ça soit un peu plus rapide. J'ai mon papier d'intérieur. Alors, comme d'habitude, ma carte a un format de 5,5 par 8,5 que j'ai plié en deux ici à 4 pouces écart. Alors, un coup plié. J'ai décidé de lui mettre ce papier-là comme paysage. Voilà. Alors, c'est un papier de notre série que j'ai taillé 1/4 de pouce plus petit. Donc, 5 pouces écart par 4 pouces. Et j'ai décidé de l'appliquer directement sur mon carton feuillage sauvage. Tout simplement parce que je trouve que c'était pas nécessaire de l'encadrer avec d'autres choses. Je trouve que déjà, il va y avoir plusieurs choses dessus en relief, en épaisseur. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour le moment. Alors, ensuite, je vais utiliser les petites pierres ici, de différentes couleurs, qui sont assorties au même jeu que je vous ai parlé, au même papier. Et également, ça ici, ça c'est fait. Je vais utiliser également un peu de beau bourdon de papier, une retaille pour faire des petits oiseaux, vous allez voir. Et un endos, l'endos de ce papier-là, il est en beau rose, voyez-vous, des beaux ramages de rose. Alors, je vais m'en servir pour fabriquer mon feuillage. Alors, je vais commencer tout de suite avec mes poinçons. Alors, j'ai fait déjà mon tronc d'arbre pour éviter que ça soit trop long. J'ai fait mon tronc d'arbre ici avec le poinçon qui est. Voyons donc. Est-ce que j'ai égaré mon poinçon? C'est celui-ci, c'est ça. Celui-ci, ce poinçon-là, c'est le tronc avec les branches tout simplement. Alors, je l'ai fait en soyeuse succulente, qui est un des verres qu'on retrouve dans cette collection de papier-là. Alors, lui, je vais m'en servir. Et pour le feuillage, eh bien, je vais me servir de ce poinçon-là, tout simplement ici, que je vais tailler dans ce beau rose-là, qui est rose pierre polie. Alors, pour tout de suite, je vais tailler sur ma machine de découpe le feuillage. Je n'apporterai pas ma machine ici sur la table parce que ça vibre beaucoup. Je l'ai de côté et je vais y trouver un emplacement sur mon papier où il y a quand même un beau choix de ramage. Alors, je vais le mettre comme ça ici, le passer dans la machine et je vous reviens. Évidemment, pour celles qui le savent, c'est pas compliqué, mais pour celles qui ne savent pas, ben dans la machine de Stampin' Up, on met la plaque numéro 1, la 2, une plaque 3. Vous voyez comme elles sont très utilisées. Et mon papier également avec mon poinçon par-dessus et l'autre plaque. Alors, c'est très facile à utiliser. Cette machine-là, je l'adore et je m'en sers beaucoup. Alors, je passe ça dans ma machine. Et je vous reviens avec ma découpe. Et voilà, voilà ce que ça fait. Alors ici, il reste des petites pièces que je peux enlever facilement. Les poinçons de Stampin' Up sont d'une belle qualité. Réellement, là,
Pour en avoir utilisé d'autres achetés à rabais, ben, je pourrais vous dire que ceux-là, vraiment, ils fonctionnent très bien. Pas mal mieux que bien d'autres. Alors, ça ici, ça sera... Donc, je vais le mettre ici pour ne pas l'égarer. Et ça comme ça. Et mon arbre, ben, je peux tout de suite commencer à monter ma carte. Alors, lui, il va aller comme ça. Mon feuillage par-dessus. Et, bien entendu, je vais remplir ici avec des petites étampes. Avant de étamper, je vais y aller tout de suite avec mes petits oiseaux que je vais faire, encore là, que je vais passer dans la machine. 2 beaux petits oiseaux en beau bourdon. Alors, je les passe tout de suite. Alors voilà, j'ai mes 2 petits oiseaux. Voyons, on met ça ici. Un qui regarde dans cette direction-là et l'autre que je vais sortir ici. L'autre qui regarde dans la direction, en fait, opposée. Alors, ils se regardent tous les deux. Alors, je serre ça ici pour ne pas les égarer. Je mets ces petites pièces-là de côté, comme ça. Alors, avant de commencer à coller tout ça, je vais lui faire, bon, je suis au centre, et bon, je vais lui faire des petits branchages, là, lui, parce que je ne vais pas laisser ça trop tout nu non plus. Alors, j'aime bien utiliser les branchages de ce jeu-là. Il y a les petits brins d'herbe ici, les branchages comme ça. Puis il y a des arbres qu'on voit un peu plus en perspective. Mais moi, je vais utiliser ces deux-là ici pour faire la bordure du paysage. Alors, celui-ci et ça ici. J'adore beaucoup ces petits branchages-là. Je les utilise très souvent. Alors, ça ici. Donc, je vais prendre un petit bloc ici assorti à celui-ci et un autre plus petit ici pour mes petits brins d'herbe. Alors, j'y vais avec le feuillage sauvage pour faire les petits brins d'herbe. Alors, il ne faut pas hésiter d'utiliser nos beaux jeux d'étampes et mixer tout ça. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je recommande à toutes. Alors, j'y vais un peu dans le bas comme ça, en y allant à 3 ou 4 reprises et avec un deuxième étampage un peu qui donne l'effet qu'il y a un peu d'herbe partout ou en arrière. Bon, on y va comme ça. Comme ceci. Bon, là, je suis un peu hors mon papier, mais c'est pas grave. Un autre ici. Et tiens, comme ça. Et comme ça. Alors, celle-ci, je vais la nettoyer. Et ensuite, mes petites brindilles, je voulais les faire... je pense qu'il n'y a pas cette couleur-là. Je voulais les faire en couleur café. Je l'ai ici, pas trop loin. Je sais que le couleur café n'est pas dans ces teintes-là, mais c'est une couleur quand même normale pour des branchages, je pense. On va y aller quand même avec en second étampage. Je vais me prendre juste un petit papier pour... voilà, pour vous montrer. En premier étampage, c'est quand même foncé. Puis en second, c'est un peu plus pâle. Alors, je pense que je vais y aller en second étampage pour ce branchage-là. Alors, une première fois sur mon papier brouillon et une deuxième fois ici. Comme ça. Une ici. Une petite dernière
comme ça. Et c'est pas grave, même si ça déborde de notre cadre, c'est parce que c'est là des hauteurs différentes pour chacun de ces herbages-là. Alors, ça c'est bien nettoyé. Donc, je remets ça au centre ici. Je vais fermer tout de suite mon encre, pas qu'il arrive de dégâts. Et ensuite, oups, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne vois plus, mais ça sera pas long. Bon, un petit instant, j'ai un problème avec mon film. Bon, c'est bon. C'est revenu. Alors, maintenant, je vais y aller pour le montage. Et oui, je vais y aller tout de suite en collant déjà ce papier-là ici sur ma base de cartes. Et ensuite, je vais vous montrer le petit truc. Voilà, comme ça, je m'enligne ici avec un petit pourtour égal. Comme ceci. Je vais enlever ça de là parce que là, je vais protéger mes petites pièces, mais je vais faire également mes petits points sur mes cartes, mes petits points d'encre. Alors, je vais mettre sur un linge ici pour pas tout tacher ma surface de travail. Il y aura ça ici. Ça, c'est mon intérieur de carte et ma petite enveloppe. Je vais les faire, tiens, une par une. Alors, ce que j'utilise pour ça, je vais enlever ce petit étampe-là. Je mets ça de côté. Ce que je fais, c'est avec des gouttelettes de la recharge d'encre. J'en mets une seule sur mon petit bloc d'acrylique. Une seule petite goutte. Parce que c'est une encre tellement foncée, beaucoup de pigments, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, ensuite, moi, j'utilise, vous pouvez utiliser, bon, disons, un aqua painter dans ce genre-là, ici. Mais moi, j'aime bien utiliser ce petit genre de petit pinceau-là en éventail qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, là. Alors, simplement, comme ça ici. Là, je pense que je vais rajouter une petite gouttelette d'eau. Un petit peu, tout petit splash de rien. Petite affaire, pas trop, pour pas trop diluer. Et comme ça ici, en imbibant mon pinceau, et bien là, ensuite, je peux tout simplement faire mes gouttelettes. On va en mettre encore un peu. Bon, je pense qu'il va falloir que j'en mette un petit peu plus. Vous commencez avec une petite goutte, puis si vous voyez que c'est pas suffisant, ben là, vous pouvez en rajouter. On ne peut pas le regretter, alors. Voyons. Ça ne marche pas aussi bien que la dernière fois. Bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Un petit peu d'eau encore. Une petite affaire. Et là, je l'imbibe comme il faut. Bon, voilà, ça prendra un peu plus d'eau. Alors, vous voyez, ça fait des petites gouttelettes qui tombent sur mon papier ici, d'intérieur. Je vais encore en reprendre pour... Je vais faire mon enveloppe. Oups! Un petit dégât. Ça paraîtra pas avec le timbre. Comme ça ici. Et mon paysage. Alors, on va dire que c'est assez pour ça ici. Vous voyez pourquoi on se met un linge.
C'est pour éviter de tout barbouiller nos... ça ici, je vais mettre ça de côté sur un endroit plus sûr. Je mets ça de côté. J'enlève mon linge et là, on va continuer de faire le montage de ma carte. Voyez-vous ici, là, on en voit des petits picots, là. On les voit, c'est... Parfois, dans l'autre carte que j'avais, que j'ai mis ici de côté, eh bien là, avec cette l'encre mystérieuse brume, les picots sont plus gros. Non, cuvée de cassis, pardon. Les picots sont un peu plus gros. Ça donne de même, c'est comme ça. C'est le hasard qui veut ça. Alors là, pour l'instant, ça fait quand même très bien. Ça donne un bel effet. Alors, je vais faire le montage de ma carte. Sortir mes petites pierres également. Et voilà. Et là, c'est ça. Là, il faut coller mon arbre. Lui, ben, je ne veux pas qu'il dépasse trop. Alors, je vais le mettre comme ça ici. Et ce qui reste, eh bien, je vais tout simplement le couper. Alors, j'ai un petit crayon de colle ici qui me sert très souvent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais en mettre un peu. On fait ça ici. On va mettre un petit peu. Bon, quand ça se met à aller mal, les joies du direct. Il y a toujours des petites choses qui clochent. Bon, on va aller délicatement. Alors, j'en mets à quelques endroits. Évidemment, pas partout, pour pas risquer de tout barbouiller, que la colle s'étende trop. Il faut y aller quand même avec parcimonie. On va dire que c'est pas mal comme ça. Alors, je vais placer mon arbre pour que le feuillage arrive juste en bordure de la carte. Je le place bien droit. Et voilà. Là, ici, il y a peut-être un petit peu de colle qui a sorti, mais c'est pas grave, ça va. Bon, voilà. Ensuite, c'est mon feuillage qui, lui, il va aller par-dessus, comme ça ici. Alors, lui aussi, je lui mets un petit peu de colle. Je pourrais toujours le mettre avec des points de dimension, mais non, je préfère comme ça mettre un peu de colle derrière. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce temps de pandémie, de confinement, le bricolage, la carterie est très bonne pour mon moral. Ça sauve la vie de bien des gens. Parce que ça nous permet de se concentrer sur d'autres choses, de penser à d'autres choses que les mauvaises nouvelles. Alors, je rajoute mon petit feuillage par-dessus. Et comme vous voyez, je ne le colle pas à grandeur. Je lui donne quand même un petit peu de lousse sur les extrémités. Alors, voilà. Je vois mon arbre ici. Mes petits feuillages dans le premier plan. Ça ici, je vais le couper, enlever l'excédent. Alors, en allant par en arrière, j'enlève tout simplement la petite base. Et là, je vais lui placer mes petits oiseaux dans l'arbre. Je vais aussi placer quelques petites pierres. Oups, lui, il passe à place. Quelques petits rochers. Et également, qu'est-ce que je voulais mettre? Son vœu. C'est ça, je voulais lui mettre un petit vœu. Écrire directement ici le vœu. Alors, dans ce beau jeu-là, Amitié en beauté, il y a l'amitié, le vœu ici, qui pourrait très bien faire, je pense à toi, un bonjour simplement, ou ton amitié est un baume pour l'âme. C'est celui-ci que je vais utiliser. Alors, ton amitié, ça c'est l'inspiration. Ton amitié, c'est celui-ci. Alors, je vais le placer sur un petit bloc, comme ça ici. Et
avec mon encre Épinette enivrante. Ces tout petits spots-là, moi, je me les procure dans les kits Paper Pumpkin. Je suis abonnée aussi. C'est une sous-division de Stampin' Up. Et les kits sont complets. Et il y en a, moi, jusqu'à date, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas aimé. La plupart étaient dans mes goûts. Alors, je vais mettre de l'encre ici. Je vais chercher mon linge pour enlever parfois le surplus ici pour ne pas barbouiller partout. Alors, encore un petit peu d'encre pour qu'il soit bien foncé. Et là, je vais m'enligner aussi pour être bien droite. Alors, voilà, j'étampe ça ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Ton amitié est un baume pour l'âme. Alors, je mets ça de côté. Et là, je vais y aller avec mes petits oiseaux et mes petites pierres. Mes petits oiseaux, bien, quand on les voit comme ça, il y a une petite fente ici qui est comme en relief. Alors, je peux très bien, avec mon outil ici, touche à tout, simplement relever un petit peu la petite aile. Alors, j'en mets un. Là, ici, c'est ça, je mets pas trop de points de dimension dans cette carte parce qu'il y a déjà du volume. Alors, je vais en placer un ici. Et le suivant, il était déjà bien placé, alors je pense que ce sera l'endroit où il va aller dans l'arbre. Un petit peu de colle encore ici. Et lui, il va aller un petit peu plus bas comme ça, en direction de son ami. Puis, tiens, pendant qu'il est là, je vais juste relever un petit peu, retrousser l'aile un petit peu comme ça. Alors, comme j'ai dit, c'est pas nécessaire de mettre trop de points de dimension dans une carte qui a déjà plusieurs épaisseurs de papier. Ensuite, les petites roches, bien, les petites roches sont déjà précollées, je pense. Oui. Alors, je vais en placer ici, j'ai du cannelle. C'est dans la cannelle, du gris foncé, gris pâle. Moi, les gris, celles qui ressortiraient le mieux, peut-être les grises, qui iraient le mieux. Ce serait une couleur un peu plus neutre. Alors, je vais en placer quelques-unes ici et là. Pour faire comme une espèce de petit je sais pas, un petit dispositif, un genre de petit sentier de pierre. Comme ça ici. 1, 2, 3, 4. Tiens, une cinquième ici. Comme ça, ça fait des petites pierres un peu lustrées qui accompagnent bien mon petit paysage. Alors, ça, comme ça. L'intérieur de ma carte, j'ai dit que ça serait pour l'instant simplement des petits points. J'écris pas d'autre chose. Il restera une place pour écrire notre vœu. Je lui mets un peu de colle derrière. Et voici l'intérieur de carte. Et ma petite enveloppe qui ici, bon, mais c'est pas très grave parce que on va mettre le timbre ici. Puis quitte à même rajouter une étiquette collante. Il n'y a rien de trop grave, trop gâché. On ne gâche pas ça, un genre de petits dégâts là. Alors voilà, c'était ma petite carte pour aujourd'hui. Je vous la présente de nouveau avec le jeu Amitié en beauté et les branchages de Nature Beauté. Et je vous présente l'autre également ici. Alors, je ne sais pas laquelle des deux vous préférez. Moi, je pense que j'aime bien les deux.
J'aime bien les deux, alors voilà, je vous laisse le libre choix, celle que vous préférez. Vous pourrez me le dire. Bonjour, Madame Joanne, merci beaucoup. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous amuser, essayer les nouveaux produits. Et comme je renouvelle mon invitation pour celles qui ne sont pas mes clientes, qui veulent être clientes avec moi, si vous n'avez pas d'autres démonstratrices, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vais vous arranger quelque chose. Et puis également pour toutes mes autres clientes, toutes les clientes actuelles, ben, celles qui achèteront dans le mois, un instant, celles qui achèteront dans le mini-catalogue ou le catalogue auront droit à la prime célébration avec 60 $ d'achat minimum. Et également, une petite surprise de plus pour mes clientes, celles qui vont acheter avec moi, auront droit à un jeu d'étampes de ma collection, un jeu d'étampes qui est discontinué, mais qui est en de très bonne qualité encore, un jeu d'étampes Stampin' Up, évidemment, qui est encore en très bonne condition, alors qui peut très bien servir, et j'ai un beau choix pour mes clientes qui voudront commander avec moi. Chaque tranche de 60 $ d'achat également. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous remercie de votre présence et partagez mon vidéo à vos amis, s'il vous plaît. Merci et bonne journée!